Salut à toutes et à tous, c'est Déborah pour Indécent et on est toujours à Octogone 2021 et on est avec Frimae, donc salut, ça va ? Bah oui, toi ? Très très bien, écoute. Bon, je vais te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc tu es une rôliste qui fait des parures, des produits orientés jeux de rôle. Et donc on va parler à la fois de cet artisanat et aussi de ton expérience en tant que femme dans le milieu rôliste. J'aimerais ne pas avoir posé cette question, mais on doit encore le faire, donc on en parlera. Alors pour commencer quand même, est-ce que tu peux nous décrire un peu mieux que ce que j'ai fait, quels sont ce que tu produis et comment tu as ton processus créatif? Ok, donc, bonjour tout le monde. Frimae a fêté ses 1 an. Et du coup, il y a 1 an, on a ouvert un site internet avec très peu de choses. Des boucles d'oreilles, des colliers, des tote bags. Et au fur et à mesure de l'année, tout a évolué. Et maintenant, on peut dire que je fais des accessoires rôlistes, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des pistes à dés, des boules à thé, des sacs, des marque-pages, les piques à cheveux. On a vraiment étendu la gamme. Et du coup, la petite spécificité, c'est que vraiment, mon emblème, c'est le dé. Donc, j'en ai là des petites boucles d'oreilles avec des dés, des colliers avec des dés. Et mon processus créatif, c'est tout simple. C'est mes expériences de jeux de rôle m'aident à créer mes petites collections à thème, etc. Et du coup voilà d'où tout sort. Et c'est vraiment parti à la base d'une blague. C'est-à-dire que j'en ai fait pour moi et mes copines. Et ça a plu et mon mari m'a poussé. Vas-y, mets-les sur Internet, mets-les sur Twitter. Et les gens ont voulu en acheter. Et là, j'ai fait, ah ouais. Ah, ça marche. Mais c'est clairement ça. Et ah bon, ça peut plaire. Donc du coup, quand le Covid, entre guillemets, a fini sa première phase au mois de septembre, moi, ma boutique, elle a fermé, là où je travaillais. Et j'ai fait, j'ai du temps, je vais ouvrir un site internet. Pareil, en se disant, on verra bien. Et ça a été super bien accueilli. Et plus ça va, plus y a un petit noyau de personnes qui suivent les aventures et qui consomment des accessoires rôlistes très jolis et qui vous rendent incroyables. C'est vrai. Donc, du coup, voilà d'où tout vient. Ok, et d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, c'est les 1 an de Frimae, et du coup, tu as fait un petit concours sur les réseaux sociaux, et c'est quoi tes retours, ton ressentiment par rapport à ça ? Alors, on en avait fait un l'année d'avant, pour Noël, pour les fêtes, où on avait, je pense, la moitié de participants par rapport à cette année. Et cette année, il y a eu énormément de repartages, énormément de compliments, et... c'était assez incroyable parce qu'il y a même des gens que je connaissais pas, des gens incroyables qui ont partagé. Et là, on fait « Ah ouais, en fait, ça plaît vraiment. » Et plus ça va, plus on rencontre des gens. Sur Octogone, j'ai rencontré des gens. Mon mari m'a beaucoup affiché. Si vous voulez suivre les aventures un jour, on vous racontera. Mais ouais, et en fait, les gens, ils savent qui je suis. Et du coup, là, tu te dis « Ouais, en fait, ça fonctionne. » C'est impressionnant, ça fonctionne et c'est incroyable. Vraiment, c'est juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est 1 an, c'était incroyable. Ça a duré à peu près 3 semaines. On a fait le tirage au sort. Les gens, ils étaient super contents. Ils sont tous contents d'avoir gagné. Et je suis désolée pour tous ceux qui ont perdu. Il n'y avait pas assez de l'eau. J'en ai fait 7, mais... Et non, tout était vraiment génial. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Tu as commencé le business, comme tu disais, pendant la pandémie. Et tout le monde sait que c'est une galère. Ça a été une galère... les business, que ce soit pour les accessoires, pour les jeux, l'édition, tout en fait pendant cette pandémie. Est-ce que toi, tu as vécu ça d'une manière particulière ? Est-ce que ça a affecté ce que tu as fait ? Du coup, ça t'a permis de te lancer ? Je pense que ce qui m'a affecté, c'est que avant l'ouverture du site, on a 2 points de vente. On en a un à Rouen et un dans la ville où j'habite à Voiron. Et malheureusement, on a déposé les collections. Ils ont été fermés pour pandémie. Alors, moi, je pense plus à leur situation globale. Je pense que pour eux, ça a été compliqué dans tous les sens du terme. Moi, c'était un détail parce que c'était un complément à la base et c'était vraiment parti d'une blague, donc j'y croyais pas spécialement. Donc, ça m'a pas impacté au démarrage. Et quand on a lancé le site, je pense que la vente à distance, j'ai eu cette chance de pouvoir communiquer sur tous les réseaux sociaux. J'ai vraiment fait une com... sur Internet. Et vu que c'était une vitrine sur Internet, je pourrais pas dire que j'ai été très impactée puisque c'était ma première année, donc j'avais pas de point de comparaison par rapport à une année d'avant. Mais je pense que tous ceux qui se sont lancés sur Internet pourront pas dire non, ça a été galère et tout. Les gens, ils étaient chez eux, ils étaient derrière leurs ordis, il y avait pas de problème, quoi.
Ça a aussi représenté une opportunité finalement de... Oui, ça a été vraiment pour moi une opportunité de me lancer, une opportunité d'y croire, une opportunité de tester en fait. J'avais pas grand chose à perdre en me lançant, enfin, bien évidemment, hein, on a des charges, on a le prix d'un site internet, on a le prix des matières. Avec le Covid, il a fallu s'adapter. Je pouvais pas aller en magasin, choisir mes dés, etc. Donc il a fallu commander des choses sur internet, trouver d'autres alternatives. Et ça a été des challenges, mais maintenant, du coup, en fait, on sait que si ça se reproduit, il y a quand même des alternatives pour continuer, entre guillemets, notre petit artisanat et il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je le vois pas comme un handicap. Je l'ai vu comme une opportunité, le Covid, en fait. J'ai rebondi et je pense qu'il faut le voir comme ça. Oui, il y a eu des magasins qui ont fermé, il y a des restaurants qui ont fermé, il y a eu des gens qui ont été dans des situations tellement dramatiques que je positive en me disant, moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu me lancer et créer ma petite communauté sur les réseaux et l'effet bœuf, en fait. Donc, il y a eu des effets positifs. Oui. Donc on va passer à la seconde partie de l'interview qui va concerner plus tes expériences holistiques, on va dire. De plus en plus, on pose la question aux femmes holistiques comment elles vivent leurs expériences. Et du coup, je vais prendre une question qui va permettre d'englober un petit peu tout. Est-ce que tu as vu une évolution pour toi ces dernières années dans le milieu holistique? Est-ce que tu te sens peut-être plus acceptée ou au contraire pas du tout? Et surtout que, entre guillemets, tu vas avoir une certaine place, une certaine visibilité par le fait que maintenant tu es une offre artisanale qui va mettre en avant les femmes dans le jeu de rôle finalement. Donc du coup, moi j'ai commencé il y a 8 ans à jouer. Ouais. J'ai été initiée par mon mari, donc j'étais la femme 2. Oui, ça c'est... Comme malheureusement beaucoup de femmes qui commencent dans le JDR, on est toujours la copine 2, la femme 2. Et cette étiquette, elle colle longtemps à la peau. C'est-à-dire que limite, on n'est pas vraiment prise au sérieux parce qu'on vient jouer avec son mari et limite, on l'accompagne. Et moi, j'ai été mordue. Clairement, j'ai été mordue. J'ai commencé à jouer sur l'appel de Cthulhu, sur la campagne des masques de Nyarlathotep. Et j'ai été piquée. Vraiment, j'ai été piquée. Je me suis impliquée tout de suite. Et on a fait d'autres jeux. La campagne, en plus des masques, a duré très longtemps. Et on a joué Tenga. On a vraiment fait énormément de choses. Et petit à petit, en fait, j'étais plus la femme 2. J'étais vraiment une joueuse. Et tu connais pas. Enfin. Et ouais, ça a évolué avec le temps. Et avec Frimae, maintenant, aujourd'hui, je joue plus que mon mari. Et j'ai plus de contacts que mon mari. J'ai autant de connaissances sur des trucs. Et en plus, grâce à Internet, grâce à vous, grâce à tout plein de médias qu'on retrouve sur YouTube, Twitch, tout ça, on a une information sur le JDR qui est totalement énorme. Donc ça a vraiment changé. J'ai plus cette étiquette qui me colle à la peau. Et je sais ce que j'aime aujourd'hui quand je fais une partie de jeu de rôle. Alors qu'au démarrage, j'acceptais des choses où j'étais pas à l'aise et aujourd'hui je sais que c'est pas des choses que je veux. J'ai pas envie d'être la femme 2 ou qu'on m'associe à oui, vu que t'es une fille, on va être plus souple ou des choses comme ça. Je suis une joueuse et je suis juste une joueuse au même titre que tu es un joueur. Et j'ai pas envie, j'ai plus envie en fait que limite on soit conciliant ou sirupeux parce que je suis une fille. Je suis une joueuse, il y a des règles et les règles elles s'appliquent pour tout le monde. Tout le monde. Ouais. Donc c'est vraiment cette impression de devoir faire sa place. C'est ça. Il y a encore ce truc-là. C'est rare les cercles dans lesquels on arrive où on n'a pas faire sa place. Sauf quand on est dans des cercles déjà quasiment que féminins, j'imagine. Mais c'est assez rare. Je ne sais pas si tu as été confrontée, on va pas dire ça, mais si tu as eu l'occasion de jouer dans des tables que féminines, du coup c'est très différent. Non, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec des tables que féminines. Mais ça aussi, au démarrage, j'étais la seule... on était 2 filles. Et quand la fille elle a déménagé, donc c'est Sabrina, quand Sabrina elle a déménagé, je me suis retrouvée la seule fille. J'étais vraiment dans un groupe de garçons à forte personnalité, etc. Et des fois j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Et c'était un peu triste. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'ai juste haussé le ton et ah ouais, non mais c'est bien ce que tu dis. Il faut juste arriver à s'imposer et comme tu dis, à faire une place. Donc si t'es un peu timide, un peu réservé, c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, la passion, elle prend le dessus et puis t'as envie de jouer, t'as envie de participer, t'arrives vraiment à accrocher quoi. Et c'est super important. Et j'ai pas eu l'occasion de jouer avec des tables 100% féminines. Par contre, j'ai eu l'occasion de jouer avec des tables 100% inconnues. Et c'est extraordinaire de jouer avec des inconnus aujourd'hui sur Internet parce que justement il y a des outils de sécurité émotionnelle, il y a tout plein de trucs qui sont mis en place pour te rendre à l'aise et du coup ça se passe bien. Et j'ai passé énormément de temps à jouer durant la pandémie parce que justement j'avais besoin de me changer les idées. Le confinement, nous on était enfermés avec nos enfants.
bonjour et j'espère que ça a été pour vous. Nous, ça a été compliqué l'enfermement parce que je voulais vraiment pas sortir. On avait tellement peu de retours au démarrage que c'était compliqué. Et le jeu de rôle avec des inconnus en ligne, ça a été vraiment le moyen de s'évader. Et on a vécu des expériences de fou. On a testé tellement de jeux, on a découvert tellement de systèmes de jeux. Enfin, j'ai dit, ouais, en fait, c'est trop bien. Ça a vraiment changé ma vie, jouer avec des inconnus. C'est un super bilan. Et du coup, malheureusement, on arrive à la fin de l'interview. Donc, je sais pas si tu as un dernier mot, quelque chose à ajouter avant qu'on finisse. Déjà, je vous dis merci à tous, à l'équipe plaisir. d'Indécent. Vous êtes incroyables. C'est le mardi, si vous savez pas encore à quelle heure il faut venir regarder. À 20h30, team 20h30. Et du coup, vous n'hésitez pas, vous allez les voir. Donc, je leur dis merci. Je dis merci à tous ceux qui font vivre Frimae. Et ceux qui ne la font pas vivre, je vous invite à aller regarder le site. Ils vous mettront sans doute les liens en barre d'infos. Oui, ça y sera. Donc, du coup, voilà. Soyons corpo. Merci. Ouais, exactement. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi, Frimae. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, effectivement. Donc, on se dit à bientôt sur le site de Frimae ou sur tous les réseaux sociaux d'Indécent. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et surtout, oubliez pas de jouer, hein. C'est important. C'est très, très important. Allez, salut!